Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 22 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, hop là, bon, ok, ça commence. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 22 septembre 2021? Bon, je tiens à vous dire à tous et toutes que ça y est, à partir de ce vendredi 1er octobre 2021, je vous ferai ou des tirages privés ou une réponse à une question, ou alors on va travailler sur la récupération et le retour de certaines énergies, d'accord, 2, 4, 6. Donc pour ce faire, je vous laisse aller sous toutes les vidéos. Il y a un lien PayPal. Vous allez sur ce lien PayPal, vous faites un don, vous me laissez votre numéro de téléphone et ou votre adresse email sur ce lien. Je vous réponds, on prend rendez-vous à l'heure qui nous correspond. Vendredi 1er ou le prochain vendredi le 7, etc. etc., etc. Voilà. Demain, nous serons accompagnés par Mercure et par le chiffre 22. 22 ne s'additionne pas. Hein. On ne fait pas 2 plus 2, 4, non, parce que 22 est un maître nombre. Donc il a lui-même sa résonance dans l'univers. Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il se peut qu'il y ait une communication, il se peut qu'il y ait des messages qui arrivent, des courriers peut-être. Le 22, c'est un maître nombre. On parle d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement. C'est le nombre des génies. Il l'élève, il amène la réussite. Alors du côté négatif, il peut amener aussi des troubles psychiques. D'accord. Donc, avec ce 22, qui est un maître nombre, il est extrêmement fort. Et puis la communication, il se peut qu'il y ait un courrier qui arrive que vous attendiez depuis extrêmement longtemps. Un retour d'information sur un jugement, sur un héritage, des papiers qui se débloquent au niveau, ou une somme d'argent qui se débloque au niveau de l'administration, des retours de courrier par rapport à des entretiens d'engagement, des retours de courrier par rapport à des visites d'appartements, par rapport à des ventes, à l'achat. Donc tout ce que vous êtes en droit d'attendre au niveau communication peut arriver demain. Le retour de personne, le retour d'une communication avec une personne aussi, avec ce chiffre 22. C'est un chiffre très très fort. Allez, on va regarder les énergies, comment elles nous entourent, vers quoi elles nous poussent pour ce mercredi. Allez, on est parti. Il y a pu y avoir un sentiment de vol ou de perte, et c'est un sentiment passé ou ça peut être un sentiment là, à l'heure actuelle, un sentiment présent, d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose ou qu'on nous a volé quelque chose. Ou peut-être qu'il faudra faire attention ce mercredi à ne pas se faire voler ou à ne pas perdre quelque chose. Bon, avec la renommée, qui est une excellente carte, on peut perdre l'estime de soi. Ouais. Il y a peut-être une situation comme ça où peut-être nous allons perdre de l'estime de nous-mêmes. Alors, si on part du principe qu'on a tous le droit à l'erreur, on ne va pas aller jusqu'à perdre son estime si on fait une erreur. Mais il y a des gens qui sont hyper intransigeants et qui ne supportent pas l'erreur des autres, mais non plus ne supportent pas la leur. Donc si vous êtes dans ce cas où vous ne supportez pas de faire des erreurs, dites-vous qu'on a tous le droit à l'erreur une fois. On a tous le droit à l'erreur. Ce qu'il faut, c'est tirer des leçons de ces erreurs, afin ou de ne pas les reproduire, ou en tout cas, si on les reproduit, ça ne sera pas fait volontairement. D'accord? Oui, c'est comme si, pour nous amener à un nouveau cheminement, pour nous amener sur un nouveau projet, pour nous amener sur une nouvelle concrétisation, on était obligé de passer par cette phase de est-ce que je me donne le droit de me tromper, le droit à l'erreur, d'accord? Évitez de se juger trop durement. On peut parler de culpabilité ici aussi.
Ouais. Et pourtant, là, ça annonce les fins. Pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle. Il y a un renouveau, d'accord? Et ça oblige de poser et de laisser des choses derrière soi. Ok. Bon, bah, les cartes sont très bonnes, hein, parce que ça nous parle quand même du bonheur, d'un bonheur qui arrive. On souffle un peu sur les situations difficiles afin de revenir vers une justesse, vers quelque chose qui nous revient mieux. Mais pour ça, il faut couper. Hein. Faut couper avec des chemins qui nous conviennent plus. Peut-être des parents ou des enseignants qui ont été trop exigeants avec nous et du coup on l'est aussi avec nous-mêmes. Mais non, tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit à l'erreur. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est ce qui fait aussi qu'on accepte des autres qu'ils aient le droit de se tromper. Quand on est dur avec nous, on est aussi dur des fois avec les autres. Mais non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être dur avec les autres. Qui on est, nous, pour les juger. Et on n'a pas le droit d'être dur avec nous-mêmes. Parce que c'est le propre de l'humain. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une avancée. Il y a un mouvement. Il y a une situation qui se termine, d'accord? Et c'est une situation par rapport à soi, par rapport au regard qu'on met sur soi, par rapport à l'estime qu'on a de soi. Hein. Ça se finit, ça. C'est une situation de culpabilité où on se montre du doigt, ou ça peut être aussi pour certaines personnes des scarifications. Hein. Il y a des gens qui se font mal, d'accord? Pour se punir. On parle de la faim. Hein. Il y a quand même une situation où on va vers quelque chose qui nous convient mieux. Hein. Mais peut-être, vous savez, il y a des gens qui se scarifient, donc qui se font du mal, qui se coupent eux-mêmes. Mais il y a aussi des gens qui se torturent en allant vers des situations qui ne leur conviennent pas. Ça peut être aussi ça. Hein. Vous voyez, si vous allez tous les jours au boulot avec la boule au ventre en pleurant, ben, vous vous torturez. C'est aussi une façon de se scarifier. Vous vous blessez à chaque fois que vous faites ça. Alors c'est psychologique, mais ça reste une blessure. Allez voir votre médecin, il vous arrête un moment, vous faites le point sur ce que vous voulez et vous arrêtez ce que vous ne voulez plus. D'accord? Mais non, il ne faut pas se faire du mal. Il y a assez de certaines situations pour ça, pour essayer de ne pas se l'infliger soi-même. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi? Alors, je suis désolée, mais il n'y aura peut-être pas de vidéo pour vendredi. Parce que jeudi soir, je risque d'arriver tard et d'être extrêmement fatiguée. Donc, ne m'en voulez pas. Hein. Je vais essayer, mais c'est pas dit que j'arrive à la faire. Déjà, si j'arrive à faire celle de jeudi, parce que demain je travaille, ça sera déjà bien. Hein. Allez, on y va. Donc, on nous parle d'enfants, on nous parle de notre enfant intérieur, on nous parle de quelque chose de nouveau, on nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir, de renaître. Hein. Donc peut-être que c'est ce regain d'énergie, d'enfant, de plaisir hein, qui est là. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'écriture. Donc peut-être que vous avez reçu un courrier, peut-être que nous allons recevoir un courrier qui va nous faire du bien à l'âme, à notre âme d'enfant. Hein. Peut-être que vous allez recevoir ou que nous allons recevoir un courrier de nos enfants. Quoi qu'il en soit, ça permet de se rééquilibrer, ça permet de se refaire du bien. Hein. Peut-être que par rapport à la situation d'avant, il y a certaines personnes qui auront besoin, peut-être qu'elles se sont senties de mauvaises mères, ou que les enfants ont fait de mauvais choix et qu'ils ont eu l'impression, ou les papas, hein, ont eu l'impression d'avoir été de mauvais parents. Et peut-être que vous communiquez face à ça avec les enfants, hein, et pour qu'ils vous rassurent. Mais avant qu'ils vous rassurent, moi je vais vous rassurer, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents. Il y a simplement ce que l'on doit faire et on le fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, d'accord? On a beau essayer de donner le meilleur de soi, mais le meilleur de soi, c'est soi. C'est quoi? C'est se sacrifier pour ses enfants, c'est être un peu plus égoïste pour leur laisser plus de place, c'est le juste milieu, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on a pu faire. Parce que de toute façon, on ne l'a pas fait pour faire du mal à nos enfants. On l'a fait parce que ça devait être fait comme ça. Hein. Des fois, il faut arrêter de se poser trop de questions sur ce qu'on a fait, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est vraiment prendre une route différente,
prendre une route vers quelque chose de plus équilibré. Mais pour ça, il y a l'écoute de soi. Hein. Il y a vraiment l'écoute de son enfant intérieur qui lui sait hein, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mercredi 22 septembre 2021. Donc là, effectivement, ça parle d'une chance. Donc il y a une chance qui est là. J'ai dit ça ne va pas tomber plus de cartes, mais maintenant du coup elles tombent toutes. Hein. Voilà, c'est beaucoup. Donc, faut qu'elles soient mises comme ça apparemment. Tac, 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 tac. Donc, là, avec le féminin divin, avec la femme, ça peut parler ou d'une personne qui a un côté féminin développé, ou ça peut nous parler de bienveillance, ou ça peut parler de douceur, d'amour. Ça peut aussi nous parler de sixième sens, d'écouter son intuition. Hein. Quoi qu'il en soit, on discute, hein, on correspond, on communique avec des personnes et avec ce miroir magique, on attire surtout à nous ce que l'on vibre. Hein. Ça, n'oubliez pas, d'accord ? Si vous vibrez la joie, vous allez attirer des gens et des situations qui vont nous mettre en joie. Si vous vibrez autre chose, pour certains, ils ont eu peur d'une séparation. Ouais, ils sont peut-être en train de communiquer autour de ce qu'ils ont vibré. Et ce qu'ils avaient vibré, c'était la peur de la séparation. Hein. Mais on vous dit non. Hein. La personne avec qui vous allez discuter va vous rassurer. D'accord ? Dans le cas où il y a eu une séparation, on vous dit que c'est une chance pour vous parce qu'il y a une nouvelle personne avec ce contrat. Il y a un nouveau contrat qui arrive. Hein. Un nouveau contrat d'amour. Voilà, il y a le miroir magique. On vous dit qu'il y a peut-être eu un point de culpabilité pour ceux qui se sont séparés ou pour ceux qui ont cru attirer cette situation à eux. Hein. Ouais. Mais avec le miroir magique, ça annule toutes les cartes mauvaises. D'accord ? Il y a un petit temps de réflexion, un petit temps d'enfermement. Mais on est vraiment sur annuler tous les mauvais sentiments. Tout ce qui nous a touchés, tout ce qui nous a blessés. Hein. Donc ça, c'est super chouette. Hein. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 22 septembre 2021. Je suis désolée, mais j'ai la visite dans mon bureau de mes petits chiens. Et j'ai mon chéri qui essaye de les faire sortir. Ils sont tous arrivés en trombe et ils ont cru que c'était la fête. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Encore une fois, regardez, la carte du bonheur hein, qui est ressortie. Hein. Elle sort, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui doit être rassuré par rapport à son bonheur. Hein. C'est comme ça que ça me parle. J'ai cru qu'il y avait une carte qui avait sauté. Je suis sûre qu'il y a une carte qui a sauté. Je la retrouverai tout à l'heure. Si elle n'est pas visible, c'est que je ne dois pas la sortir. Alors, on va y aller comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Ça nous parle d'une relation on-off. Hein. Je t'aime, moi non plus, on se sépare, on revient ensemble, on est bien, on se pose beaucoup de questions. C'est compliqué, d'accord ? Dans cette relation on-off, il y a peut-être à envisager une séparation. Il y a peut-être une séparation qui s'envisage. Pourquoi cette séparation ? Peut-être parce que l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, vous êtes dans des dépendances. Ça peut être des dépendances affectives, d'accord ? D'où le on-off. Hein. C'est souvent ça, des gens peu équilibrés qui se nourrissent de l'autre. Du coup, quand l'autre n'est pas trop équilibré non plus, ça finit déséquilibré. Ça peut être donc des dépendances affectives, des dépendances d'alcool, de drogue, peu importe. Il y a une période de séparation, mais elle vous sera bénéfique. Hein. Ici, on parle d'un féminin divin. Il y a une union qui arrive, un contrat de mariage dans l'air, et on vous dit que c'est une guérison. Donc peut-être que vous avez fait la rencontre ou que vous êtes avec quelqu'un qui va avoir envie de s'engager avec vous. Et ça va porter une guérison. Vous voyez, c'est un peu votre médicament hein, qui arrive là. Ici, on nous parle d'un message reçu. Ok.
on parle d'une triangulaire, on parle d'un balance scorpion-sagittaire ou d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Donc peut-être vous allez recevoir un message ou d'une personne qui est déjà en couple, ou vous êtes déjà en couple et c'est une autre personne. Mais vous n'allez pas vous engager tout de suite, vous n'allez pas courir tout de suite. Et je vous dis bravo, vous allez y réfléchir. Et ça, c'est important, d'accord? Peu importe la décision que vous preniez, de continuer cette relation, de l'arrêter, peu importe. L'important, c'est d'avoir cette réflexion qui est juste pour vous. Ici, on parle d'une relation on-off avec un féminin divin et on parle qu'il y a un message reçu. Donc peut-être que vous êtes en période de moins bien avec cette personne et elle recommence à communiquer avec vous. Ici, il y a peut-être une séparation pour des couples mariés parce qu'il y a une tierce personne qui est venue dans ce couple. Mais on vous dit que cette relation-là, elle n'est pas finie. Il va y avoir un rebondissement dans cette situation-là. Donc si une personne s'est un peu éloignée à cause d'une tierce personne, elle risque de revenir assez vite vers vous. Ici, on parle d'une guérison qui se fait par rapport à des addictions. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Lâché prise sur un sentiment, lâché prise sur une personne. Vous avez peut-être aussi compris que si vous pensiez tout le temps à une personne, c'est pas forcément que vous l'aimiez, mais peut-être qu'elle était partie avec un morceau de votre énergie. Du coup, c'est pas tant à elle que vous pensez, mais à ce qui vous manque. Hein. Et ce qui vous manque, c'est elle qui l'a. D'accord? Donc, n'hésitez pas à travailler pour récupérer vos énergies afin de lâcher prise sur cette personne avec qui il y avait certainement une dépendance assez forte. Hein. Allez, quels sont les messages, les conseils, hop là, qui nous sont donnés? Donc, je prends celui-là parce qu'il s'est retourné, amour, et celui-là, il est tombé tout seul, je le prends aussi. Amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Voilà un petit message pour les célibataires qui n'étaient pas dans la métiste love. Chaos, il t'arrive parfois de tomber, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer complètement. Et ça va un petit peu, et c'est en phase avec la situation du Béline où on a tous le droit à l'erreur. On tombe, on se relève et on repart. Je vous souhaite à tous et toutes, mes belles étoiles, un excellent mercredi 22 septembre 2021. La pleine lune est encore là. Donc déjà c'est un maître nombre. En plus avec l'influence de cette pleine lune, ça risque de vibrer grave. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.